Salut tout le monde, c'est Calutaro de retour avec une vidéo pour vous, une vidéo Star Wars. Donc nous voilà sur le premier segment de la première semaine pour la construction du trench run de l'épisode 4 de Star Wars. Voilà, une première vue de l'ensemble du MOC. Voilà, du MOC pour l'instant, pour la fin des étapes que j'ai terminées cette semaine. Voilà, donc je vous invite, j'espère que vous serez nombreux à suivre cette mini-série. J'espère que cela vous plaira. Je vous invite déjà d'avance à rédiger vos commentaires et à liker la vidéo si vous aimez ce que je fais. Et on se voit après pour... Ok les gars, ouais, voilà où j'en suis pour ce premier segment, pardon. J'ai enlevé toutes les plaques et le grippling qu'il y avait sur les deux plaques. C'est une moque qui est faite en deux parties. Et donc là cette partie, on la reconnaît grâce à cette pièce là. Voilà. Celle-là, il me restera plus qu'à enlever les plaques techniques que je remplacerai par les plates pleines, ouais, en grise. Et ici, il me restera plus qu'à faire tout le dallage en gris. Ensuite, je vous avais parlé aussi de tourner la salle. Donc déjà, pour vous montrer avec quoi je l'ai éclairé, j'ai tout simplement acheté une kit de guirlande lumineuse qui s'illumine. Voilà. Auquel j'ai plié le LED et je les ai rentrés dans les briques techniques. Donc c'est un système un peu simple, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Et je fais donc rentrer tous les câbles dans les trous des briques techniques. Voilà ce que ça donne une fois éteint. Et donc là, l'entrée visible, c'est cette entrée là. Et donc elle sera tournée de ce sens là. Et là je suis actuellement en train de regarder pour pouvoir réilluminer l'écran et cacher justement tout le câblage de la salle. Concernant le grippling, tout est là, donc dans ces trois boîtes. Voilà, le restant de la salle, tout est là. Maintenant je vais commencer à faire à prototyper les explosions, c'est-à-dire je vais commencer à regarder comment créer un assemblage en forme de sphère et auquel je peux y ajouter quelques pics pour augmenter un peu le réalisme de l'explosion. Et voilà, on se revoit plus tard. Donc de retour pour la suite. Donc après quelques jours, toujours dans la même semaine, voilà, j'ai continué à travailler sur le plateau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis le dallage en dark grid sur cette partie. Et sur celle-là, pardon, excusez-moi, j'ai mis le dallage en light gray parce que c'est une, comment on appelle ça, c'est une autre partie. Et j'avais pas beaucoup de pièces en gris foncé. Ensuite, voilà, donc là, ça va être la partie sale du trench run. Donc comme vous pouvez le voir, c'est composé de plusieurs dalles, pardon, plates et de briques en dessous. Je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. Concernant la salle, je l'ai enfin fixé. Donc avec là il y a un plateau pour masquer, un plateau amovible.
Voilà, et plus tard dans l'expo, je peux ouvrir et illuminer la salle. Donc elle est juste fixée, elle n'est pas finie. Voilà, donc j'ai fait un peu de propreté derrière celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai passé un long moment à tout trier. Voilà, tout est trié et assorti par forme et couleur. Tout ça c'est vide. Je ne vais pas plus loin. Pourquoi j'ai mis des briques sur les dalles, les plates de base? C'est pour pouvoir intégrer des enfoncements dans la construction. Donc, et puis pour réduire aussi le plateau, parce que par exemple, lorsque j'utilise une simple plaque de base, ça a tendance à être un peu très souple et ça déstabilise en général toutes les constructions. Donc le meilleur moyen de réduire son plateau, c'est au minimum d'utiliser une brique d'épaisseur et deux plates. Voilà, donc la première, ça va être pour euh, je vais dire interloquer, c'est-à-dire euh, il faut entre chaque brique, il faut une plate pour la relier, pour pouvoir la solidifier. Donc je vais vous montrer ça en 2 minutes. Voilà. Donc, pour vous montrer, c'est tout simple. Ça permet donc de... Il faut penser aussi à... Ça permet déjà de solidifier la base. Et ça permet aussi de créer des enfoncements dans le mock. Voilà. Et vous alternez pour économiser donc les briques. Voilà. Vous alternez en fonction des besoins, bien sûr. Ensuite, pour la première couche de plate, vous attachez les deux briques ensemble. Cela permet de les raidir. Et là, ça bouge plus du tout. Et vous faites ça sur la totalité de la surface à recouvrir. Donc ça, pour ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser la couleur de finition. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, comme ici par exemple. Parce que si vous utilisez la couleur de finition, ça va vous coûter d'une part très cher. Et le résultat, ça changera rien, parce que toutes les briques qui sont en dessous ne se verront pas lors du reveal. Donc ensuite, après avoir fait la première couche de plate, vous pouvez déjà voir que c'est déjà bien dur, c'est très solide, pas trop de flexibilité. Et l'intérêt de cette construction là, c'est de pouvoir y faire passer du câble à l'intérieur pour permettre les illuminations, comme ici par exemple. Mon câble passe donc dans les tunnels créés par les briques et remonte, et les câbles ne s'ouvrent plus. Voilà l'intérêt d'une part de cette façon de construire, qui s'appelle aussi Mills Plate chez les Américains. Donc la première couche, et puis après dessus vous y mettez la couche de finition. Ça permet aussi ce système là par exemple de créer des enfoncements. Si vous faites par exemple une explosion et qu'il y a besoin d'un trou, il vous suffit juste de créer des escaliers avec des plates, et cela vous créera un enfoncement dans la construction.
Voilà, par exemple, voilà. Je vous demande un peu d'imagination. Il faut imaginer que tout est fini, tout est beau. Et cela permet de créer une petite crevasse selon les besoins toujours pour le décor que vous voulez créer. Voilà. Donc ensuite, concernant le prototype d'explosion, l'explosion du taille, voilà, j'ai fait donc deux socles différents, voilà, auxquels je peux y ajouter le même chapeau qui est fait pardon, de slope et de briques transparentes, différentes tailles de différentes formes. Voilà, donc pour vous montrer à quoi il ressemble une fois illuminé. Donc là, ben, ce socle, j'ai pas d'autre moyen. Du coup, j'ai mis des plates noires. Voilà, pour le deuxième design. Et pour le premier design, j'ai choisi de créer un socle un peu plus aérien, du fait d'utiliser les briques rondes et de créer un genre de dôme, voilà, que j'ai en utilisant les slopes, si la mise au point. Voilà, en utilisant les slopes, ça permet de voir, ça nous permet de voir l'explosion à travers, en sachant que plus tard, lors de la fin du mock, je rajouterai des pics et les portes du taille pour bien montrer que c'est le taille qui est explosé. Donc sur les deux, donc là j'ai vraiment besoin de vous pour savoir qu'est-ce que vous en pensez et me dire donc en commentaire si vous préférez le 1 ou le 2. Vous me dites ce que vous en pensez, ce que je peux améliorer surtout. Voilà, en sachant qu'ils sont juste en état de prototype que je peux toujours améliorer d'ici la fin du mock. Voilà. Et donc on se dirige vers la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui pour cette semaine nous avons vu comment j'ai réalisé la base de mon plateau, comment j'ai intégré la lumière dans cette première salle. Voilà. Donc déjà, rien que cela, j'espère que ça vous a plu et j'aimerais bien que vous m'en parliez aussi. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc pour les détails concernant cette partie du plateau, nous verrons ça plus tard. Le gribbling, j'ai encore du boulot. Il faut que je trie toutes les boîtes pour pouvoir faire quelque chose de vraiment très industriel sur le plateau. Donc on a vu le fait d'avoir trié toutes les pièces, qui est très très essentiel lors de la construction d'un mock. Je vous ai montré aussi la façon dont j'ai construit mon plateau et pourquoi ça a été fait de cette façon là. Ensuite nous avons passé donc en revue les explosions, les prototypes. J'espère qu'il y en a une des deux qui vous plaît et que vous aimeriez voir upgrader, on va dire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Petit plus, il me reste encore quelques reviews il y a quelques reviews qui vont arriver. Je sais pas si on va y voir. Non. Donc il y aura certainement la review du D-Star Canon. Comme je vous l'avais déjà dit, je vous montre le dos de la boîte. Voilà. La review du TIE Fighter. Oula. Hop. Voilà. Donc la review du TIE Fighter.
J'en en dis pas plus, vous savez ce que c'est déjà. Et ensuite la review du X-Wing de Luke Skywalker, que je vais donc certainement modifier les deux véhicules pour les intégrer dans le MOC. Et le Death Star Cannon, je vais pas le modifier, mais je ferai certainement une salle pour l'intégrer aussi dans le MOC. Et ensuite, petit bonus, j'ai reçu donc mon casque de Boba Fett. J'en suis extrêmement content. Je savais déjà que la boîte était abîmée parce qu'elle vient de Dimitri, de la chaîne Geek Dimitri. Donc c'est ça, la boîte en cours, cela me dérange pas trop. Et donc vous aurez certainement, j'espère avoir le temps d'avoir le temps de faire une belle review sans trop bégayer, sans trop tout le bazar que je fais à chaque fois. Voilà, donc là je suis vraiment excité de monter ce set parce qu'il est magnifique. Donc n'hésitez pas à rester abonné, quoi. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, vous aurez donc certainement j'espère une belle review de cette boîte là, surtout que j'ai fait une genre de review documentée sur les Mandaloriens. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir ce qu'il en ressort. J'ai passé du temps, j'ai fait d'énormes recherches là-dessus parce que j'en savais pas plus avant de faire ce documentaire. Et c'est ce qu'il y a de bien, c'est que ça là va compléter le documentaire que j'ai déjà sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il vous plaît les précédentes vidéos pour en savoir plus sur la prochaine qui va sortir. Et puis je vous dis à bientôt. Tchuss!